nous disons tous Amen. 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 Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Avant de commencer le message, j'aimerais vous dire une chose. Vous savez, les enfants de Dieu ont toujours une obsession. Alléluia. Amen. Quand ils trouvent qu'il y a un siège à côté de lui qui est vide, ils commencent à avoir peur. Je ne sais pas pourquoi. Alléluia. Amen. On ne vient pas à l'église pour les autres. On vient à l'église pour avoir un message. Amen. Que vous soyez 5000 bien-aimés, le message est personnel. Alléluia. Amen. Je sais, dans la Bible, Jésus avait faim avec ses disciples. Il dit à ses disciples, allez nous chercher quelque chose à manger. Et les disciples sont allés chercher quelque chose à manger. Mais pendant ce temps-là, lui qui était à côté du puits de Jacob, il y a une femme qui s'amène, la Samaritaine. Alléluia. Mais Jésus, ce jour-là, n'avait prêché qu'une seule personne, la Samaritaine. Lui qui était habitué à prêcher 10 000, 5 000, je ne sais pas combien, mais ce jour-là, il n'avait prêché qu'une seule personne. Bien aimé, même si on était tous les deux, dis-toi seulement le message qu'il nous sera en train de prêcher aujourd'hui, c'est pour nous. Amen. Ne regarde pas ces chaises vides là. Alléluia. Amen. Dieu t'a sélectionné pour que tu écoutes ton message. Amen. Et le message d'aujourd'hui, il sera pour toi. Amen. 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 Ce mois-ci, c'était le mois du péché. Et nous allons parler du péché. Le titre de ce message aujourd'hui, c'est mon attitude vis-à-vis du péché. Est-ce que les mamans peuvent répéter tout simplement le titre du message? Vis-à-vis de quoi? Ah bon. Mais les papas, ils ne vont pas rester derrière. Mais papa, est-ce que vous pouvez me dire quel est le titre de ce message? Ah, en tout cas, les mamans étaient un peu plus fortes. Hein? Alléluia, à vous de juger. Amen. Mon attitude vis-à-vis du péché. Vous savez, il y a une chose. La joie ne peut pas chasser la joie. Comme la tristesse ne chasse pas la tristesse. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Parce que si je suis dans la joie et que je suis en train de fêter une promotion dans mon travail, je suis en train de fêter le diplôme de mon enfant, et quand on vient me dire que ma fille a accouché, c'était encore une autre joie. Alléluia. La deuxième joie ne viendra pas chasser la première joie. Elles vont s'ajouter pour que j'ai encore plus de la joie. Amen. Alléluia. Amen. Mais par contre, pendant qu'ils sont en train de fêter cette promotion-là, on vient de me dire que non, voilà, tu as perdu ta mère. Voilà qu'il y a une tristesse qui vient chasser la joie. Est-ce qu'on est en train de suivre? Amen. Je suis venu dire à quelqu'un que la lumière ne chassera pas la lumière. Et les ténèbres ne chasseront pas les ténèbres. Il n'y a que les ténèbres qui viendront chasser la lumière, et que la lumière viendra chasser les ténèbres. Amen. Alléluia. Amen. Pour vous dire que Satan ne chassera jamais le Satan, ils vont s'associer. Ils vont s'associer. Il n'y a pas un Satan qui viendra dire non, je viens te chasser parce que toi tu es en train de faire du bien ici, parce que Satan ne fait pas du bien. Alléluia. Ils vont s'associer pour faire du mal. Nous allons parler du péché, et on ne peut pas parler du péché sans que nous parlions un petit peu des origines du péché. Alléluia. Amen. L'origine du péché se trouve dans le livre de la Genèse, entre le premier verset et le deuxième verset. La Bible déclare: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et au deuxième verset, la Bible dit que la terre était informe, vide, et il y avait un chaos. Alléluia. Amen. Mais Dieu, entre ces deux versets, Dieu va révéler l'origine du péché. Alléluia. Un des grands prophètes majeurs de la Bible.
Parce que voyez-vous bien aimé, que Dieu, dans le deuxième verset, qui déclare que la terre était informe et vide, Dieu qui est la perfection, Dieu qui est le parfait, il n'y a aucun nombre d'infirmités en Dieu pour se créer une terre qui soit informe et vide dans un chaos le plus absolu. C'était tout à fait impossible. Alléluia. Amen. Nous allons prendre la Bible et lisons Ézéchiel 28. À partir du verset 12, si quelqu'un dans la salle est animé par l'Esprit de Dieu peut nous lire rapidement. Ézéchiel 12 à partir du verset, et 28 à partir du verset 12. Ou je peux même commencer à partir du verset 14 pour gagner du temps. Alléluia. Amen. Je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce que là, il y a Dieu qui dit à Ézéchiel, fais une complainte au roi de Babylone. Et Ézéchiel est en train de parler. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu te promenais au milieu des pierres ardentes. Tu as été intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'injustice a été trouvée chez toi. Par l'importance de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je t'ai exclu de la montagne de Dieu, je t'ai fait disparaître le chérubin, protecteur du milieu des pierres ardentes. Ton cœur est devenu arrogant à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ta splendeur. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Alléluia. Amen. Cette complainte que Ézéchiel est en train d'adresser au roi de Babylone concerne ce que nous appelons communément Satan. Amen. Amen. Vous voyez que quand Dieu avait créé le monde, il y avait déjà un jardin, l'Éden, le premier Éden, que Dieu avait placé les anges qu'il avait créés. Là, l'homme n'était pas encore créé, bien aimé. Alléluia. Amen. Mais Lucifer s'est senti, il voulait égaler Dieu. Il voulait être comme Dieu. Alléluia. Amen. Il voulait que les autres anges commencent à se prosterner devant lui comme se prosternent devant Dieu. Et par cette arrogance-là, il a péché contre Dieu et Dieu l'a projeté par terre. Voyez-vous que la terre existait déjà quand Dieu a projeté Satan par terre. L'homme n'était pas encore formé. Ça, c'est l'origine du péché. C'est là que vient le premier péché. Alors, pour que Satan ne règne pas dans cette terre qu'on avait plongée, Dieu va mettre les ténèbres, va plonger la terre dans les ténèbres les plus absolues. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi cette terre-là est devenue informe et vide. Parce que Dieu ne voulait pas que Satan puisse régner. Mais Dieu a placé juste son esprit au-dessus de cette terre-là. Alléluia. Amen. Mais Satan ne se vouait pas vaincu. Satan, l'enfer, ce n'est pas son affaire. Ce n'est pas son histoire. Peut-être que les enfants de Dieu comprennent très mal. L'enfer, ce n'est pas encore pour Satan. Parce que jusqu'aujourd'hui, lui n'est pas encore vaincu. Alléluia. Il s'est dit que non, il n'est pas encore vaincu, que l'enfer, ce n'est pas encore son problème. Son problème, c'est le trône de Dieu. Alors, au deuxième prophète, qui est Ésaïe, Dieu va révéler le plan de Satan. Ésaïe 14, 10.
14. J'ai mis la main sur les richesses comme sur un lit, et comme on ramasse les ailes à la maison. J'ai ramassé toute la terre, nul n'a venu, je vais ni ouvert, je vais ni pousser un peu. Ésaïe 14, à partir du verset 10 à 14. Ouais. Nous prenons la parole pour te dire. Toi aussi, tu es sans force comme nous. Tu es devenu semblable à nous. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts. Avec le son des ténèbres sous toi et une couche les vers. Et les vers sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de notre mort, qui est abattu à terre, toi les vainqueurs des nations. Tu disais à ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'ensemble à l'extrémité du septentrion. La parole du Seigneur. Amen. 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 Voilà le plan de Satan. Là, Dieu dit encore à Esaïe, notre prophète, majeur de la Bible. Il dit, fais une complainte au roi de Tyr. Et Esaïe commence à parler. Et en parlant au roi de Tyr, il révèle, alléluia, le plan de Satan. Satan, il dit ceci. J'ai remonté au ciel, alléluia, Amen. pour conquérir le siège de Dieu et je serai égal à lui. Alléluia. Jusque-là, l'homme n'est pas encore concerné dans cette histoire-là. L'homme n'a pas encore été formé. Et voilà que Satan, il dit qu'un jour, lui, Satan, il remontera au ciel, au siège de Dieu pour qu'il conquérir ce trône-là. Si Satan vient te combattre, bien aimé, c'est pas pour t'amener en enfer. Hein? Non, non. C'est juste à cause de l'adoration que toi tu donnes à ce trône-là. Alléluia. Amen. Et la Bible est encore plus explicite. La Bible déclare dans Matthieu, dans l'histoire, Matthieu 4, dans l'histoire de la tentation, quand le diable est venu tenter Jésus, ce n'était pas pour l'amener en enfer, c'est parce que Jésus puisse se prosterner devant lui. Parce que lui, il voudrait être égal à Dieu. Alléluia. Amen. Ça, c'est un petit peu l'origine du péché, parce qu'on ne peut pas parler du péché sans connaître un petit peu l'origine du péché. Voilà que dans les deuxièmes créations, Dieu vient avec la lumière. Alléluia. La Bible déclare, il plongea la lumière dans les... Et il sépara les ténèbres d'avec la lumière. Alléluia. Amen. Mais voilà que cette lumière-là, ce n'est pas ce que nous voyons tous les jours ici. C'est cette lumière qui éclaire l'homme. Alléluia. C'est cette lumière-là qui va emmener l'homme à la vie éternelle. Mais la Bible dit, il avait séparé la lumière et les ténèbres. Ce sont les deux grands symboles de la Bible, du début à la fin. On ne parlait là que de la lumière, on ne parlait là que des ténèbres, on ne parlait là que de la vie, on ne parlait là que de la mort, on ne parlait là que du bien, on ne parlait là que du mal. Alléluia. Est-ce qu'on est en train de suivre? Je voudrais que vous soyez là, bien aimés. Nous avons vu le projet de Satan, nous avons vu l'origine, et maintenant nous allons parler du péché en soi. Alléluia. Amen. La Bible déclare dans le livre de Genèse chapitre 3 que Satan est venu dans le deuxième jardin d'Éden séduire Ève. Alléluia. Amen. Il n'est pas venu chercher Ève pour l'amener en enfer. Non. Il est venu dire à Ève que si tu manges le fruit de cet arbre défendu, vos yeux s'ouvrent et vous serez comme Dieu. Vous serez comme de Dieu. Voilà, jusque-là, on ne parle pas encore d'enfer. Alléluia. L'enfer, c'est une révélation que Dieu va révéler après à l'homme pour qu'il comprenne que toi, ne t'amuse pas, ne t'associe pas à Satan parce qu'un jour, il y aura l'enfer. Cette révélation n'est pas venue chez Satan. La révélation est faite à l'homme pour qu'il comprenne que le péché va l'amener un jour en enfer. Mais Satan, ce n'est pas encore son problème.
Quand il est venu au jardin d'Éden raconter cette histoire-là à Ève, il dit, tu seras égal à Dieu. Le problème de Satan, c'est ça. C'est-à-dire qu'il cherche à tout moment à être égal à Dieu. On va parler du péché, ne vous inquiétez pas. Alléluia. Et voilà que quand tu viens à l'Éden, séduis cette femme-là, la Bible dit en son verset 6, nous allons lire rapidement pour comprendre quelque chose de très important que les enfants de Dieu ignorent. Nous avons parlé des origines du péché, maintenant on va parler des étapes du péché. Genèse 3 au verset 6, la Bible déclare, la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, propre à donner du discernement. Elle prit du fruit et en mangea. Et elle en donna aussi à son mari qui était avec elle. Et il en mangea. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voici les étapes du péché. Il y a d'abord la vue. La première étape. La deuxième étape, elle avait pris. La troisième étape, elle avait mangé. Et la quatrième étape, elle avait partagé. Alléluia. Amen. Nous sommes tous dans cette situation du péché. Alléluia. Amen. Il y a parmi nous d'autres qui ont déjà dans leur tête ce péché-là. Ils voient le péché. Il est en train d'étudier ce péché-là. Il est en train de consommer dans sa tête le péché. Et à la deuxième étape, où nous allons prendre le péché dans nos mains. Alléluia. Et la troisième étape, nous allons croquer le péché. Et la quatrième étape, nous allons partager ce péché-là. Alléluia. Amen. Je ne connais pas le péché de chacun, mais je voudrais qu'entre nous, que chacun se retrouve entre sa conscience et son Dieu. Alléluia. Amen. Entre ces étapes de la péché. C'est-à-dire du péché. C'est-à-dire que nous avons parlé des origines, nous avons parlé un petit peu, je vous ai montré un petit peu les étapes du péché, où que chaque homme passe dans cette étape-là. Il y a des personnes qui ont la pomme dans la main, ils se posent la question, est-ce que je vais la croquer ou pas? Alléluia. Peut-être qu'ils vont la déposer. Alléluia. Il y a d'autres qui vont croquer, ça sera que pour moi, je ne vais pas la partager. Alléluia. Il y en a d'autres, après avoir croqué, ils vont partager le péché. Nous sommes quelque part dans cette étape-là, en tant que pécheurs. Alléluia. Amen. Voilà. Nous avons montré un petit peu la différence entre les origines, entre les étapes. Maintenant, nous allons parler du péché. La Bible déclare que lorsque Dieu avait envoyé la lumière dans les ténèbres, et qu'il avait séparé la lumière et les ténèbres, la lumière a engendré ce qu'on appelle les enfants de la lumière. Ceux qui sont illuminés par les rayons de Dieu. Ceux qui ont la connaissance de la parole. Ceux qui vivent la gloire de Dieu. Et de l'autre côté, il y a les ténèbres. Ceux qui sont privés de la gloire de Dieu. Ceux qui sont privés de la lumière de Dieu. Qui sont ensevelis. Qui vivent dans l'incrédulité. Ils sont ensevelis dans la nuit spirituelle. Alléluia. Ça, c'est les deux visions de la Bible. D'un côté, il y a le bien, d'un côté, il y a le mal. Même quand Dieu dit dans le livre de Deutéronome, je place devant toi la vie et la mort. Alléluia. Mais je voudrais te conseiller de choisir la vie, parce que c'est la vie qui est la lumière. Alléluia. Il t'évite les ténèbres. On va toujours parler du péché. Ne t'inquiétez pas. Mais les enfants de lumière, aujourd'hui, ils sont où? Et les enfants de ténèbres, ils sont où? Alléluia. J'étais en train de vous dire une chose. Quand Dieu avait séparé la lumière et les ténèbres, où est la lumière aujourd'hui? Et où sont les ténèbres aujourd'hui?
Alléluia. Amen. Ils doivent être quelque part. La lumière et les ténèbres. Je suis venu dire à quelqu'un. Alléluia. Amen. Quand Dieu a choisi d'habiter dans le cœur de l'homme, parce que la Bible nous déclare dans le livre de Jean 1 que la lumière est descendue en nous. Plusieurs l'ont reçu. Ils sont devenus des enfants de Dieu. Mais plusieurs aussi ne l'ont pas reçu. Voilà qu'aujourd'hui, bien-aimé, la lumière qui est Dieu, qui avait choisi de vivre, d'habiter dans ton cœur, c'est là où se trouve cette lumière-là. Alléluia. Comme le diable cherche toujours à égaler Dieu, lui aussi, il viendra chercher à habiter dans ce cœur-là. Alléluia. C'est que la lumière et les ténèbres habitent dans le cœur de l'homme. Est-ce qu'on est en train de suivre ça? Amen. Parce que dans le cœur de l'homme, où partent toutes les pensées, mauvaises ou bonnes, c'est à partir du cœur de l'homme. Quand Dieu a choisi d'habiter dans le cœur de l'homme, le Satan est venu avec les ténèbres habiter aussi dans le cœur de l'homme. Comme les deux ne peuvent pas cohabiter ensemble, il y en a un qui doit partir. Alléluia. Amen. Il y en a un qui doit partir, laisser la place à l'autre. Toujours la même question. Dans quelle situation tu te retrouves? Là, celui qui avait chassé Dieu dans son cœur, et puis les ténèbres. Ou bien celui qui dit non, les ténèbres ne viendront jamais en moi parce que Dieu habite en moi. Alléluia. Amen. Ça, c'est le péché. On va toujours parler du péché. Prenons les Écritures, nous allons lire Nombre 21. C'est là où se trouve le message d'aujourd'hui. Nombre 21 à partir du verset 4. Ne vous trompez pas, c'est toujours entre Genèse et Apocalypse. Je peux faire la lecture, vous y êtes, hein? À partir du verset 4. La Bible déclare, j'ai lu au nom de Jésus, ils partirent de la montagne, les enfants d'Israël, de haut par le chemin de la mer des Jonques, pour contourner le pays d'Édom. Le peuple se patienta en route, parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et nous sommes dégoûtés de ce pain méprisable. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple s'est rendu auprès de Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le contemplera, conservera la vie. Moïse fit un serpent de bronze et le plaça sur la perche. Et si quelqu'un avait été mordu par un serpent, et regardez, le serpent de bronze, il conservait la vie. Amen. Amen. On peut acclamer la parole de Dieu. Le but du message se trouve dans ce verset-là que nous venons de lire. Je crois que c'est des versets assez troublants. Pour les amoureux de la Bible, ceux qui ont vraiment bien lu la Bible, vous comprendrez que ce passage est au 39e année d'Israël dans le désert. Israël en avait fait 40 et nous sommes à la 39e année. Ils sont fatigués. Alléluia. Amen. Ils sont fatigués de tourner en rond dans le désert. Ils étaient vraiment fatigués.
Il ne voyait pas la porte de Cana. Il ne voyait pas la porte de la terre promise. Il dit, mais, il se disait, mais, on est allé nous chercher en Égypte pour aller à la terre promise. Mais depuis tout ce temps-là, on ne fait que circuler dans le désert. On ne voit même pas la porte de Cana. Est-ce que la terre promise existe ou ça n'existe pas? Il commence à avoir des doutes. Alléluia. Amen. Mais ce peuple, il a commencé à murmurer. Il a commencé à parler mal contre Moïse et contre Dieu. La Bible déclare qu'ils s'est regroupé de temps en temps pour se poser des questions. Et la Bible déclare encore que non, ils en avaient même dégoûté du pain qu'ils avaient consommé durant tous les voyages qu'on appelle la manne. Ils n'en avaient même plus le goût. Alléluia. Amen. Ils ont dit à Moïse, mais nous sommes même dégoûtés de ce pain. On n'en peut plus. Alléluia. Mais seulement en murmurant, c'est un péché. Alléluia. Quand tu murmures contre Dieu, c'est un péché. Quand tu murmures même contre l'homme de Dieu, c'est un péché. Alléluia. Parce que c'est l'envoyé de Dieu. C'est lui qui te donne la nourriture spirituelle, n'oubliez pas. Ce peuple murmurait contre Dieu et contre Moïse. Moïse, il était désemparé. Il ne savait plus quoi dire. Il ne savait plus quoi faire. Parce que lui-même ne voyait même pas la porte des canaux. Alléluia. Ils étaient en train de tourner en rond dans le désert. Ils étaient dégoûtés. Mais ce peuple a eu le courage. Alléluia. Ce peuple a eu le courage. Il est venu vite vers Moïse. Ils ont dit à Moïse, écoutez Moïse, nous avons péché. Alléluia. Parce que nous avons mal parlé contre Dieu et contre Dieu. Mais Dieu, en regardant ce peuple, Dieu se disait une chose, il dit, mais ils n'ont pas compris que moi je les amène à Cana. Alléluia. À la terre promise. Ils sont en train de murmurer contre moi. Et Dieu s'est enflammé. Il s'est mis dans une colère noire. Peut-être que vous croyez que Dieu n'a pas de colère. Même si elle est lente, mais il y a quand même une colère. Alléluia. Amen. Il s'est fâché ça. Voilà que Dieu envoie les serpents brûlants dans le désert. Il envoie des serpents brûlants dans le désert. Et ces serpents-là, ils avaient un venin très mortel. Alléluia. Ils ont commencé à mordre les Israélites. Et la Bible déclare que parmi eux, il y a eu plusieurs morts. C'est là que ce peuple-là commence à se souvenir d'Égypte. Ils disent à Moïse, mais pourquoi on est en train de mourir là? En Égypte, malgré que nous étions des esclaves, malgré les grands travaux, malgré que nous étions en train de nous fouetter, mais on était quand même bien, on avait quand même quelque chose à manger. Il y avait quand même des cimetières pour nous enterrer. Alléluia. Mais je vais vous dire une chose. Dieu, en amenant ce peuple d'Israël à Cana, avait besoin que les enfants d'Israël qui n'avaient pas besoin d'Égypte. Alléluia. C'est-à-dire que ceux qui avaient le cœur en Égypte, ils devaient pas aller à Cana. Je suis venu dire à quelqu'un, toi qui as quitté le monde, qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, pourquoi, si tu arrives un problème, tu commences à regarder derrière, à penser au monde? Alléluia. Tu auras le même sort que les enfants d'Israël. Alléluia. Dieu va te laisser dans le monde. Parce que la plupart de nous, ils ont un pied dedans, un pied dehors. Quand il y a un problème, ils ne savent plus quoi faire. Ils ne savent plus s'agenouiller pour invoquer le nom de l'Éternel. Ils commencent à penser, non, quand j'étais encore dans le monde, je n'avais pas de dette. Quand j'étais encore dans le monde, je n'avais pas cette situation. Quand j'étais dans le monde, je n'avais pas tous ces combats. Alléluia. Amen. Parce que quelque part, tu n'as pas encore réalisé que ce Dieu-là, c'est le Dieu du possible. Alléluia. Amen. Tu n'as pas encore réalisé que ce Dieu-là, il a tous les pouvoirs en lui qui peut transformer et changer ta vie. Les enfants d'Israël, ils ont commencé à penser en Égypte. La plupart, ils sont morts dans le désert. Mais si tu allais voir Moïse, il dit, mais Moïse, prie à ton Dieu là. Prie à ton Dieu d'éloigner les serpents brûlants. Et Moïse a exécuté la volonté du peuple. Il a prié.
Mais la réponse de Dieu, c'est ce qui est étrange. Dieu dit à Moïse, fais-toi un serpent et mets-le sur une perche et lève-le. Si quelqu'un est mordu par le serpent, il n'a qu'à regarder la perche et il aura la vie sauve. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas enlevé les serpents. Dieu n'a pas éloigné les serpents. Dieu n'a pas tué les serpents. Je vais vous dire une chose. Le péché, Dieu ne l'enlèvera pas dans ce monde. Le péché profitera avec nous. Alléluia. Amen. Il dit que celui qui sera mordu par le serpent, qui regarde la perche tout simplement, il aura la vie sauve. Il n'a pas tué le serpent. Il n'a pas enlevé le serpent. Mais quelle était la volonté du peuple d'Israël? Que le serpent aille très loin de Dieu a montré tout simplement qu'il n'enlèvera pas le péché. Alléluia. Le péché sera toujours là sous nos pieds. Alléluia. Le péché sera toujours là à côté de toi. Le péché sera toujours là devant toi. Alléluia. Amen. Mais seulement, c'est ça la bonne péché. Quelle est mon attitude maintenant vis-à-vis du péché que Dieu n'enlèvera pas? C'est ça le titre du message. Parce que le péché, Dieu ne l'enlèvera pas du tout. Aucun jour. Comme il n'avait pas enlevé le serpent. Pourtant, ce serpent-là, il était venimeux. Il mordait les Israélites. Les Israélites mouraient. Mais il dit, celui qui sera mordu, s'il vient voir la perche, il sera sauvé. C'est qu'il y aura d'autres qui ne viendront pas voir la perche. N'est-ce pas? Il y en a d'autres qui ne viendront pas voir la perche. Et eux ne seront pas sauvés. C'est comme aujourd'hui. Il y a d'autres qui viendront voir cette croix-là de Jésus. Alléluia. Amen. Parce que Jésus dit à Nicodème, il dit à Nicodème dans le livre de Jean 3, il dit Nicodème, comme Moïse avait élevé la perche dans le désert, le Fils de l'homme sera aussi élevé. Alléluia. Sous la croix de Golgotha. C'est là qu'il a racheté tous les péchés. Celui qui viendra sous cette croix de Golgotha, il sera sauvé. Alléluia. Parce que le péché ne partira pas. Il sera toujours avec nous. Mais il fallait que Jésus, plusieurs siècles après, il vient confirmer cette histoire qu'on n'enlèvera pas le péché. Dans le livre de Matthieu 13, dans la parabole des livrets et de la bonne semence, c'est pareil. Cette semeur-là avait semé la bonne semence la journée et la nuit, le mauvais, il est venu semer l'ivraie la nuit. Alléluia. Les jours suivants, les serviteurs, quand ils sont arrivés, ils ont vu que non, il y avait de la mauvaise semence à côté de la bonne semence. Qu'est-ce qu'ils ont dit au maître? Il dit, allons couper la mauvaise semence. Qu'est-ce que le maître avait dit? Non. Ah, et le péché et le bien croîtront ensemble. Quelle est mon attitude vis-à-vis du péché? Laissez-les croître ensemble jusqu'à la moisson. La moisson, c'est la fin des temps. Alléluia. La moisson, c'est le jugement. Laissez-les croître tous les deux. On verra la fin. Alléluia. Ça dit que le péché ne partira pas, bien aimé. Il sera toujours là. Mais quelle est mon attitude, moi, vis-à-vis de ce que Dieu n'enlèvera pas? Il n'y a pas de péché. La mort, Dieu ne l'enlèvera pas. Mais quelle est mon attitude vis-à-vis de la mort? Est-ce que je me prépare par rapport à cette mort-là? Alléluia. Qu'on appelle la mort physique. Est-ce que je me prépare? Parce que Dieu ne l'enlèvera pas. Il y aura tout le temps des morts. Vous ne savez pas combien de gens ont pleuré depuis le temps à cause de la mort. Dieu n'a même pas regardé nos larmes. Alléluia. Il s'en fout de nos larmes. Si quelqu'un meurt aujourd'hui, nous allons pleurer. Nous allons vous verser des larmes. Dieu s'en fout de cela. Mais il voudrait ton attitude vis-à-vis de la mort. Comme aujourd'hui, il voudrait ton attitude vis-à-vis du péché. Il n'enlèvera pas. Alléluia. Amen. Dieu ne lèvera pas le péché. Et je viens vous dire une chose. Que le ciel n'est pas fermé à Satan. Ne restez pas dans l'ignorance, bien-aimé. Satan, il y a que Satan qui fait des allers et retours là-bas. Pas une personne. Au ciel. La Bible déclare dans le livre de Job, vous connaissez cette histoire.
La Bible dit que Dieu était, Job 1, 6 à 7, Dieu était avec ses enfants. Et Satan a débarqué aussi. Alléluia. C'est que la porte du ciel ne lui est pas encore fermée. Il y va quand il veut. Alléluia. Il y va quand il veut. Donc la porte du ciel n'est pas fermée à Satan. Quand aujourd'hui nous appelons Satan l'accusateur, il va nous accuser où? N'est-ce pas au ciel? Alléluia. Il va nous accuser où? Chez Dieu, non? Parce que Dieu, en créant le ciel, il a tout simplement matérialisé son siège au ciel. Et quand il a créé la terre, il a voulu que la terre soit le lieu de sa gloire. C'est là où il va se glorifier. Alléluia. Mais les allers-retours là-bas, c'est Satan qui le fait. Nous, même les morts ne le font pas encore. Alléluia. Mais Satan débarque à tout moment au ciel. Dieu lui pose la question, d'où viens-tu? Ouais, je viens de parcourir la terre. Je me promène. Il se promène. Alléluia. Il se promène. C'est-à-dire que Satan, comme nous l'appelons aujourd'hui l'accusateur, il va t'accuser de toutes tes fautes chez Dieu. Et pour qu'il t'accuse, il doit monter au ciel. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Vous êtes tous là? Amen. Il n'y a qu'une partie qui soit là. Alléluia. Amen. Il n'y a qu'une partie qui soit là. Est-ce qu'on peut balancer? Est-ce que vous pouvez me donner un amen qui va encore repousser le péché très loin? J'étais en train de dire à quelqu'un, quelle est mon attitude par rapport au péché? Arrêtez-nous un instant et posons-nous la question. Individuellement, comme je vous avais dit, si le message est individuel, parfois on arrive même à dire que le salut est individuel. Alléluia. Parce que aussi, individuellement aussi, vous posez aussi des questions. Nous nous consolons souvent par la masse, par les questions des masses. Mais pose-toi la question, maintenant là. Quelle est mon attitude par rapport au péché? De quel côté je suis? Est-ce que je suis uni à Jésus, qui est le Fils de la lumière, ou bien je suis uni à Satan, qui est le fils des ténèbres? Alléluia. Ne t'aimons pas tout seul. Ne te déçois pas non plus. Et je te laisse entre ton Dieu et ta conscience. Alléluia. Amen. Nous avons vu quelque chose de très important, parce que Dieu ne va pas enlever le péché. Mais le péché, dans le jardin d'Éden, le péché est venu de l'extérieur. Alléluia. Amen. Satan s'est introduit dans le jardin d'Éden avec le péché. Il est venu trouver des gens qui étaient saints pour leur montrer le péché. Alléluia. Mais aujourd'hui, le péché ne vient plus de l'extérieur. Le péché est à l'intérieur. Le péché monte dans le cœur, dans nos cœurs. Alléluia. Amen. Le péché ne vient plus de l'extérieur parce que le péché habite maintenant avec nous. Le péché est dans nos maisons. Le péché est dans nos églises. Le péché est dans nos ménages. Le péché est partout. Vous savez, aujourd'hui, c'est très désolant que les croyants aujourd'hui, ils voudraient que le péché parte. Mais, pourtant, le péché, il est tellement installé, il ne partira pas. Même Dieu ne voudra pas qu'il parte. Alléluia. Aujourd'hui, les croyants, ils ont une attitude comme les enfants dans le désert qui voulaient que les serpents s'éloignent d'eux. Alléluia. Les enfants de Dieu aujourd'hui, ils ont le même souhait comme les serviteurs qui voulaient qu'on coupe l'ivraie. Alléluia. Amen. Ils voudraient que non, que le péché aille très loin, comme ça on sera libre, on ne pourra plus pécher, on sera tranquille. Alléluia. Amen. Dieu ne vous laissera pas tranquille, le péché sera toujours là. Ce qui est grave aujourd'hui dans nos églises, au lieu de prêcher l'amour de Dieu, alléluia, amen, toute cette richesse de Dieu, qui est son amour, au lieu de prêcher la crainte de Dieu, tous les bienfaits que peut te procurer la crainte de Dieu, de bien marcher avec Dieu,
Aujourd'hui, dans nos églises, au lieu de prêcher l'obéissance, alléluia, Amen. à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu. Aujourd'hui encore, dans nos églises, au lieu de prêcher la fidélité envers ce Dieu-là, nous commençons à prêcher le péché. Alléluia. On commence à prêcher le péché. Dans nos mariages aujourd'hui, au lieu de prêcher le bonheur qui est dans le